beaucoup. Merci vraiment. Le Seigneur est puissant et bon. Ne doutons pas de lui. Eh bien, maintenant, frères et sœurs, nous allons écouter notre sœur bergère Raymonde qui va prendre la parole pour nous dire quelques mots. Elle n'a pas ses lunettes, mais elle a tout dans son cœur et dans sa tête. Alors, elle va nous dire quand même. Voilà. Alors, bienvenue à vous. C'est bon, on m'entend? Bienvenue à vous, frères et sœurs. Eh bien, je vais vous dire 2 mots concernant le renouveau et la raison pour laquelle nous sommes rassemblés en frères et sœurs aujourd'hui. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le renouveau charismatique pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas? Alors, tout simplement pour répondre, je vais tout simplement reprendre une phrase du pape François, qu'il disait que le renouveau, c'est un grand don du Seigneur. Le renouveau charismatique, c'est une volonté de l'Esprit Saint, comme un courant de grâce dans l'Église et pour l'Église. Alors, nous sommes nés d'une volonté de l'Esprit Saint. Le renouveau n'est pas un mouvement. Le renouveau n'est pas une organisation. Le renouveau n'est pas une communauté. Le renouveau, c'est un courant de grâce dans l'Église voulu par le Saint-Esprit. Oui, je crois que ça mérite des applaudissements. Voulu par le Saint-Esprit, merci. Et quand on dit le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui planait sur les eaux au début de la création. Et c'est le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est le même Saint-Esprit qui a saisi et transformé les disciples à la Pentecôte et qui a fait de simples pécheurs, de simples paysans, le Saint-Esprit a fait des géants spirituels. C'est le Saint-Esprit aussi qui a voulu le renouveau charismatique. C'est le Saint-Esprit qui agit au sein du renouveau charismatique. Vous savez, le renouveau a pris naissance aux États-Unis dans les années 1967 et arrivé en France en 1971, a franchi les océans pour arriver chez nous en 1974. Et au départ, il n'y avait que très peu de groupes parce qu'on connaissait très peu le renouveau. Donc il y avait le renouveau qui existait au couvent Saint-Joseph de Cluny et aussi au monastère de Terreville. Et puis, chemin faisant, le renouveau n'a cessé de porter du fruit. Le renouveau n'a cessé de donner des enfants et des petits-enfants. Aujourd'hui, le renouveau, c'est 54 groupes de prière à la Martinique, répartis sur toute l'île. Évidemment, il y a des groupes qui sont plus pourvus que d'autres, mais en Martinique, le renouveau se porte bien. Mais avant, je voudrais vraiment qu'on applaudisse Monseigneur Macaire. Vous savez, applaudissez-le. Applaudissez-le vraiment comme il se doit. Parce que il nous a permis de donner une impulsion au renouveau charismatique en Martinique à son arrivée. Et je me rappelle encore de ce qu'il disait. Lâchez-vous au renouveau. Je suis là pour vous fortifier. Si toutefois quelque chose ne va pas, je suis le seul responsable. Mais pour le moment, vous avancez dans l'esprit et je suis avec vous. Et ça, ce sont des paroles d'encouragement qui demandent des applaudissements. Amen. Donc, c'est ça l'habit du renouveau, c'est 54 groupes de prière, chapeautés par une coordination que vous avez vue tout à l'heure, dont la mission, c'est de faire le lien entre les différents groupes de prière et de faire le lien avec notre archevêque, de faire le lien aussi avec Fraternité Pentecôte qui dira 2 mots tout à l'heure, parce que nous ne sommes pas des électrons libres, nous sommes rattachés à un corps que l'Église, mais un corps que le renouveau charismatique
dans le monde. Et au-dessus de tout cela, il y a Caris. Donc tout cela, je ne dis pas plus puisque les invités sont là et pourront à leur tour dire 2 mots du renouveau charismatique. Et le renouveau charismatique, qu'est-ce qu'on fait au renouveau? Qu'est-ce qu'on vient faire? Et au renouveau charismatique, on vient prier, on vient chanter, on vient louer, on vient écouter. Il y a de tout. Le renouveau charismatique, c'est l'accueil. Comment j'accueille mon frère? Reconnaître que je suis frère en Christ. Accueillir l'autre. Voir le visage de Jésus dans mon frère, dans ma sœur. C'est l'accueil, c'est prier, c'est intercéder. Quand on a des soucis, quand on a des difficultés, on sait où frapper, à quelle porte frapper. Parce qu'il y a toujours des membres qui sont à l'écoute pour nous porter devant le Seigneur. Le renouveau, c'est la louange. Et c'est pourquoi tout à l'heure, lorsque Maryse avait demandé d'applaudir fortement Gilbert Dabadi, eh bien, vous l'avez fait et c'est très bien. Parce qu'il a été l'un des pionniers du renouveau charismatique à la Martinique au niveau de la louange. Parce qu'au début, il n'y avait pas de groupe de louange en Martinique. Et chaque fois qu'on avait besoin de faire un rassemblement, eh bien, c'était lui qui se déplaçait pour venir animer nos célébrations, nos retraites et nos séminaires. Encore une fois, merci à Gilbert Dabadi et merci à Sœur Claire aussi. Et comment ne pas prendre un temps pour dire merci aux anciens bergers, évidemment que Maryse leur avait déjà fait un clin d'œil. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas répéter ce qu'elle a dit, mais ce sont nos pionniers en quelque part. Et comme j'aime bien dire, ce sont ceux qui ont laissé des empreintes dans le sable mouillé, mais qu'aucune vague n'a pu effacer. La preuve, nous, à leur suite, nous avons emboîté le pas. Alors applaudissons ces personnes qui au début c'était encore plus difficile que maintenant. Mais à travers les peines, les faiblesses, les difficultés, n'ont rien lâché. Et aujourd'hui, nous sommes à leur suite. Les anciens bergers, nous vous disons merci. Merci au nom du Seigneur. Merci pour le chemin parcouru. Merci pour la route que vous nous avez tracée, avec vos faibles moyens, avec toutes les incompréhensions de l'impact. Vous savez, quand le renouveau est arrivé, qui comprenait le renouveau? On nous a appelés des déguiseurs d'ampoules, toutes sortes de choses, parce que tout simplement, on ne comprenait pas. Mais il fallait que bon gré, malgré, avancer avec la force de l'esprit. Et nous bénissons Dieu pour ces personnes qui nous ont laissé une histoire, qui nous ont laissé quelque chose à dire et quelque chose à raconter. Merci les anciens bergers. Évidemment, nous pensons à ceux qui sont dans les maisons de retraite, à ceux qui sont en situation de handicap, qui ne peuvent pas être là, mais qui sont de tout cœur avec nous par la pensée et par la prière. Nous voulons vraiment aujourd'hui rendre un vibrant hommage à tous les bergers du diocèse de Martinique, qu'ils soient vieux, jeunes. Mais Dieu a dit, jeunes et vieux, nous réjouirons ensemble. N'est-ce pas l'œuvre de l'Esprit? Merci pour ce que vous apportez. Merci pour le terreau que vous êtes. Et merci pour les plantes que nous sommes. Et on bénit le Seigneur pour toutes ces personnes qui ne lésinent pas sous les moyens, qui laissent leurs occupations au prix de beaucoup de choses pour être là, pour porter le peuple devant Dieu. Nous devons leur dire merci. Parce que c'est grâce à ces bergers qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci à vous tous qui êtes là. Merci à vous tous qui vous êtes mis en marche. Parce qu'un jour, comme a dit M. Belfoy et bien d'autres, le Seigneur a frappé à la porte de votre cœur et sans rien comprendre, sans chercher à comprendre, vous vous êtes mis en marche. Aujourd'hui, vous êtes là. Merci pour les pardons donnés et les pardons reçus pendant 50 ans.
Merci pour les louanges que nous avons fait monter au Seigneur pour chanter la gloire de Dieu pendant 50 ans. Merci Seigneur. Merci pour les libérations et les guérisons qui ont été faites au sein du renouveau pour la gloire de Dieu dans ce pays de la Martinique. Merci Seigneur. Et merci à tous ceux qui étaient laissés pour compte, tous ceux qui étaient marginalisés peut-être, ceux qui étaient laissés au bord de la route et qui un jour, en attendant un chant de louange, en attendant un témoignage, en attendant une parole, aujourd'hui sont devenus des prédicateurs. Merci pour le renouveau. Et merci pour vous tous, parce que vous êtes les fruits du renouveau. On vous retrouve partout dans l'église. Ministre de communion, c'est qui? C'est vous. Le lecteur, c'est qui? C'est vous. Vous êtes partout, c'est ça, c'est pourquoi nous sommes au courant de grâce. C'est pour dynamiser. Et c'est pas ça, dans la société, le renouveau y est. Dans les enterrements, on chante renouveau. Dans les mariages, on chante. Dans les baptêmes, on chante. Dans les anniversaires, on chante. Nous sommes devenus des enfants du roi nouveau. Parce que le roi nouveau est passé dans la mentalité. Et nous utilisons le renouveau, c'est-à-dire que nous sommes bien intégrés dans le renouveau et applaudissons le Seigneur. Et à travers le renouveau, nous avons appris à écouter, à aimer, à offrir, à partager, à voyager ensemble, à vivre de cette fraternité. C'est le signe et c'est la marque de l'Esprit Saint. Là où il y a l'amour, là où il y a la fraternité, le renouveau est présent. Que le nom de Dieu soit béni et que nous tous, unis dans l'Esprit, nous passions un agréable moment sous le couvert du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, comme j'ai dit que nous avons voulu inviter beaucoup de délégations, mais ce n'est pas aussi aisé que ça, parce qu'il faut des sous, évidemment, et puis il y a aussi toutes les démarches administratives comme les visas, etc. Donc, ce n'était pas évident. Et s'il y a des communautés représentées, alors pourquoi inviter ceux qui sont au loin? Donc, nous allons vous lire par l'intermédiaire de Maryse tout à l'heure la lettre que nous a adressée la responsable de la communauté de l'Alliance au Canada qui n'a pas pu venir parce que, vous savez, la Martinique a beaucoup voyagé en quelque part, spirituellement, parce que nous avons travaillé d'abord avec les Français, parce que c'est par l'intermédiaire des Français que nous avons découvert le renouveau et ils nous ont inculqué ce qu'on appelle les fondamentaux du renouveau. Ensuite, le Seigneur nous a donné la grâce de connaître le Canada et avec eux, vraiment, nous leur devons énormément de choses. Beaucoup, 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 parce qu'ils nous ont appris énormément de choses, comme la guérison intérieure, la libération intérieure, la christothérapie, la gapéthérapie, tout ce qui est guérison du cœur, nous devons au Canada. Ils nous ont appris la compassion, comment prier pour les gens, comment faire des ministères de compassion. Et c'est avec le Canada que nous avons appris. Et ils n'hésitaient pas à laisser leur pays pour venir animer des séminaires, soit au foyer de charité, soit à Saint-Joseph de Cluny, pour nous donner les rudiments et les rouages du renouveau. Alors même si le Canada n'est pas représenté, applaudissons le Canada. Et nous savons, nous avons tissé des liens très, très fraternels parce que ce sont des personnes très chaleureuses et très sympathiques. Merci pour le Canada. Et en dernier ressort, nous avons collaboré avec le continent africain, donc qui nous ont appris plus à
à grandir un peu en ce qui concerne la délivrance. Parce qu'on avait appris la délivrance, disons qu'ils nous ont apporté un plus. Alors nous devons aussi leur dire merci. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Maryse, qui va vous dire 2 mots concernant le discours de Mme Denise Bergeron, directrice de la communauté de l'Alliance au Canada. Merci. Alors, de la part de notre sœur Denise, alors elle dit, chers frères et sœurs de la Martinique, dans l'impossibilité de pouvoir participer à votre célébration du 50e anniversaire du renouveau charismatique en Martinique, je vous adresse ces quelques mots. Quelle joie de célébrer 50 années de grâce et de bénédiction du renouveau charismatique sur votre pays. Ce 20e siècle a été le siècle de l'Esprit par qui Dieu veut renouveler l'expérience de la Pentecôte sur l'Église d'aujourd'hui. À cause de votre témoignage, de nombreuses personnes aujourd'hui croient en la puissance de Dieu. Le renouveau charismatique n'est pas un phénomène nouveau au niveau de l'Église, mais je crois qu'il est un phénomène renouvelé, vous en êtes témoin. La communauté de l'Alliance a eu le bonheur de partager et de vivre avec vous ces expériences de la vie dans l'esprit. Dans les années 80-90, nous faisions connaissance avec vos responsables du renouveau. Je pense au docteur Brival, le père Jean-Marie Yangting, Annie Rousselin, et toi, cher Raymond, et tous les autres. Notre participation à plusieurs rassemblements chez vous, dont un des premiers, avec le père Émilien Tardif, prophète de notre temps, qui a su mettre le charisme de guérison qu'il avait reçu au service du peuple de Dieu. Ensuite, sur invitation de votre part, nous avons visité des groupes de jeunes, donné des formations à la vie charismatique, à la prière de guérison, à la croissance dans la vie dans l'esprit, animé plusieurs rassemblements. C'est ainsi que nous avons terminé avec vous et partagé fraternellement les dons reçus de Dieu. Combien de témoignages de libération, de guérison ont surgi de toutes ces rencontres. Ce week-end est une occasion unique pour dire merci de tout cœur pour les nombreuses merveilles que le Seigneur a accomplies et continue de réaliser à travers vous. Je ne puis passer sous silence les nombreux responsables de groupes de prière qui ont organisé des séjours à l'Alliance au Canada. Certains d'entre eux sont devenus associés à l'œuvre de l'Alliance. Je les remercie aujourd'hui de leur précieuse collaboration et pour les défis qu'ils ont relevés avec joie et confiance. En ces jours de réjouissance, mon plus grand souhait pour chacun de vous est celui que se partage cette merveilleuse grâce du baptême dans l'Esprit Saint sur votre pays et l'Église entière. Je profite de l'occasion pour saluer Monseigneur Macaire, David, les responsables du renouveau charismatique et tous les amis que nous portons dans notre prière et dans notre cœur. Nous sommes en communion en ce jour de Pentecôte, où tous ensemble nous prions l'Esprit Saint de répandre ses dons et ses fruits les plus précieux sur notre terre. Avec toute mon affection, Denise Bergeron, la communauté de l'Alliance Trois-Rivières au Canada. Nous applaudissons Madame Bergeron, même si elle n'est pas là.